Bien, tout d'abord, je voudrais m'excuser d'avoir dû m'absenter quelques instants pour intervenir rapidement dans une autre commission. Je voudrais aussi commencer par vous présenter à vous personnellement, mais aussi à toutes les familles endeuillées en Israël aujourd'hui, mes plus sincères et profondes condoléances. Je vous souhaite sincèrement de pouvoir toutes et tous soit retrouver vos proches le plus rapidement possible, soit trouver le courage de surmonter un traumatisme qu'il ne faut pas minimiser et dont je mesure d'ailleurs toute l'ampleur. Vous avez subi en effet un crime de masse, vous avez subi certainement un crime contre l'humanité, et donc je vous souhaite vraiment tout le courage nécessaire pour surmonter ça. Je voudrais aussi vous dire que, et je remercie la présidente de la commission pour rendre l'exercice possible, mais je trouve, j'allais dire intéressant, c'est évidemment pas le bon terme, mais je trouve sain d'une certaine manière de pouvoir humaniser les morts, humaniser les victimes. Mettre un visage sur ce qui souvent apparaît comme sous forme de chiffres, de nombres, X centaines de morts par-ci, X milliers de morts par-là. Ça déshumanise complètement la guerre, ça déshumanise le conflit. Et donc aujourd'hui, je suis heureux de pouvoir, là encore, ce n'est pas le bon mot, je m'excuse, mais je trouve sain de pouvoir mettre un visage sur les victimes que vous êtes. On fera aussi l'exercice avec les victimes palestiniennes. Et je pense, là aussi, sain de le faire pour notre Parlement, parce que, en observant un peu le débat public, et je mets des guillemets à débat parce que, pour moi, le débat suppose la raison, la rationalité, et très souvent, particulièrement sur les réseaux sociaux, c'est de ça qu'il manque, le débat de raison et de rationalité. Mais il est en tout cas marqué, ce débat public, par une volonté réciproque de nier la douleur de l'autre, de faire comme si elle n'existait pas, de faire comme si elle n'était pas légitime. Et je pense que c'est un des problèmes dans la région, et c'est un problème qui nous touche aussi, c'est que l'objectif paraît souvent être de nier la légitimité de la douleur de l'autre. Et je crois que pour commencer à faire un pas vers une autre réalité dans votre région, il faut commencer par reconnaître qu'en face, quel que soit le côté de la frontière dans lequel on vit, en face, il y a en effet des gens qui souffrent, il y a des gens qui ont peur, il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui pleurent des proches. Et donc c'est important, et je sais que la présidente partage ce point de vue, c'est important qu'on fasse aussi l'exercice avec les Palestiniens. Je voudrais vous poser des questions qui sont très simples. Je ne vais pas donner mon point de vue sur la géopolitique du Proche-Orient ou sur les rapports de force entre les belligérants. On ne va pas refaire l'histoire non plus. Mais j'ai des questions très simples à vous poser. Vous qui êtes aujourd'hui victime, vous qui êtes touché dans votre chair, dans votre âme, par la violence qui traverse la région depuis des décennies. En tant que victime, comment, selon vous, faire en sorte que le sang ne coule plus? Quelle est votre vision de la paix? J'ai été sensible à ce que Laura expliquait, de son retour chez elle et du contact
chaleureux, solidaire que lui avaient manifesté ses voisins arabes. Je comprends dès lors que cette cohabitation harmonieuse est peut-être un modèle pour vous. Et je vois que vous haussiez de la tête. Comment, selon vous, faire en sorte que cette cohabitation soit possible aussi avec ces mêmes Palestiniens qui vivent dans les territoires occupés ou à Gaza? Est-ce que c'est quelque chose qui vous paraît possible? Et si oui, quelles sont les recettes? Quels sont les éléments nécessaires pour changer cette donne? Et c'est une question que je vous adresse à toutes et à tous, mais qui me paraît importante. En tant que victime aujourd'hui, vous étiez peut-être, entre guillemets, simplement citoyen israélien hier, vous êtes victime aujourd'hui. En tant que victime, quelle est votre vision de la paix? Et encore une fois, quels sont les éléments nécessaires à une cohabitation? Comment faire en sorte que les mêmes causes ne reproduisent plus les mêmes conséquences? Et puis j'ai une deuxième question qui est plus politique, donc vous y répondez ou pas, seulement si vous avez envie de le faire. Est-ce que vous considérez que la politique qui a été menée par toute une série de gouvernements successifs, avec quelques parenthèses à noter, est-ce qu'elle a contribué à protéger la population ou à la mettre en danger? C'est une vraie question que je me pose, et votre réponse de citoyens israéliens victimes aujourd'hui d'une violence barbare, est-ce que vous considérez que cette politique était une politique qui vous protégeait ou qui vous mettait en danger? Et là, forcément, il y a une perspective historique à intégrer, ou en tout cas dont il faut avoir conscience. Mais quelle que soit votre réponse, je veux vous dire que en Belgique, vous revenez chez vous, le pays où vous êtes né, je veux que vous soyez en sécurité, que vous vous sentiez en sécurité. Et encore une fois, je veux conclure mon intervention en vous présentant à nouveau mes plus sincères condoléances.